Le clash est une pratique assez récente qui émerge et fait parler d'elle depuis quelques dizaines d'années, principalement dans la culture du rap. Le but est alors d'attaquer verbalement un ou plusieurs rappeurs dans un titre via des punchlines cinglantes ou d'habiles rimes. Un premier clash est souvent alors suivi d'une réponse de là où les personnes précédemment attaquées. Terme devenu assez classique dans notre langage quotidien, certains vidéastes sur internet se sont inspirés de ce concept, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en France. Déjà adepte du clash en vidéo, notamment face à Cortex, Cyprien est un précurseur de ce phénomène en France. Il a récidivé ce concept de vidéo face à son ami et confrère Squeezie. Une bataille entre deux des plus grosses chaînes YouTube du monde a bousculé le visage du YouTube mondial ces derniers mois. Face à face, nous avons le suédois PewDiePie, youtubeur depuis des années qui a regroupé plus de 94 millions d'abonnés en étant majoritairement seul chez lui à faire des vidéos facecam face à une immense chaîne de clips vidéo originaire d'Inde, T-Series. Cette dernière regroupe des milliers de vidéos de clips, des trailers de films indiens ou bien d'autres contenus. Avec plus de 13 000 vidéos postées, on est plus proche d'une machine industrielle bien huilée pour la chaîne YouTube du plus grand label de musique d'Inde qu'autre chose. Félix Kjellberg a beau avoir lutté longtemps, il n'a malheureusement rien pu faire pour garder sa place de première chaîne YouTube mondiale. Par exemple, on a assisté à de la propagande dans le monde entier avec le hashtag PewDiePieFirst pour inciter les gens à s'abonner à sa chaîne pour garder de l'avance sur le monstre indien de YouTube. C'était sans compter la communauté indienne qui a tout fait pour soutenir son pays, comme un acte patriotique finalement assez anecdotique, mais qui peut leur permettre de dire que leur pays héberge la plus grosse chaîne YouTube du monde. Revenons sur cette propagande qui va inspirer les deux plus grands youtubeurs français, Cyprien Yov et Lucas Auchard ou Squeezie. Avec de nombreuses idées farfelues, des milliers de gens ont alors fait la promotion de la chaîne de PewDiePie, de la simple affiche collée dans la rue à une pub sur Times Square, un des quartiers les plus visités au monde. Cela a inspiré les deux Français qui ont également réfléchi à des moyens d'alimenter le clash par la suite. Afin de démarrer le clash, ils ont dû trouver un point de conflit entre les deux compères qui ont une chaîne en commun, anciennement Cyprien Gaming, maintenant renommée Bigorneau et Coquillage. Cette chaîne étant assez inactive suite aux emplois du temps assez remplis des deux vidéastes, la problématique était alors toute trouvée avec la question « Pourquoi cette chaîne est-elle inactive ?» Pour annoncer le clash et pour faire croire aux spectateurs de la chaîne qu'il y avait une discorde entre les deux joyeux lurons, ils vont alors sortir une vidéo assez simple où visiblement le monteur de cette chaîne souhaite parler à cœur ouvert de la situation critique qu'il y a entre Cyprien et Squeezie. Sur fond noir accompagné d'une musique épique, le monteur écrit alors dans cette vidéo appelée Fin de la chaîne explication les raisons de l'inactivité de la chaîne. Suite à cela, on peut alors voir des images qui auraient dû rester privées mais que le monteur a décidé de livrer au grand public. Cette petite scène jouée par les deux principaux intéressés nous montre alors une prise de bec entre Cyprien et Lucas qui vivent différemment le fait que Squeezie semble dépasser Cyprien en termes de nombre d'abonnés d'après les statistiques. Des moqueries sont alors envoyées entre les deux, comme sur le fait que Squeezie ne publierait entre guillemets que des vidéos simples où il lit des threads sur Reddit selon Cyprien, alors que Cyprien poste des courts-métrages qui mettent bien trop de temps à s'écrire et à se produire selon Lucas. Bref, les différences entre les deux vidéastes sont nombreuses. Ça veut rien dire les stats. Squeezie la jeunesse va passer devant Cyprien la vieillesse. Mais non, mais c'est juste que c'est un problème d'image. Je veux dire, si t'arrives premier, c'est la honte quoi. Les gens ils veulent quelqu'un qui travaille un peu, qui propose du contenu créatif, pas un mec qui lit des threads et tout. Ah d'accord. Oh, je ferai que dire ce que j'en pense. Mais désolé de faire des concepts simples et d'autres un peu plus tôt. Mais mec, attends, parce que t'arriveras jamais, t'arriveras pas premier. Ok. C'est parce que monsieur fait des petits courts-métrages qui lui prennent 7 mois à écrire, à tourner, blablabla. Bah, il oui. mérite plus que quiconque d'être premier. Bien sûr, Mais voilà, c'est les gens qui jugent ça, ce n'est pas nous, monsieur. La jeunesse d'un côté et la sagesse de l'autre, tous les ingrédients sont alors en place pour assister à un clash entre les deux acteurs majeurs de la scène de YouTube en France. Comme vous pouvez vous en douter, les deux vidéastes sont évidemment amis avant d'être collègues et cette histoire n'est en effet qu'une vaste plaisanterie qui va prendre des proportions énormes. Certains internautes vont même penser que c'est probablement une promotion cachée pour un produit, soit une grosse opération de marketing, alors que non, c'est simplement pour s'amuser et réaliser de nouvelles choses ensemble que les deux youtubeurs vont nous proposer ce clash. La suite est alors bien ancrée pour les deux participants qui vont alors écrire des textes pour se moquer de l'autre. Avec un clip disponible sur la chaîne personnelle de chacun des deux vidéastes et une réconciliation que vous pouvez retrouver sur leur chaîne en commun, à l'heure où on écrit cette vidéo, plus de 25 millions de vues sont réparties sur les 3 vidéos. Mais ça ne s'arrête pas là, ils auraient pu s'arrêter à ces vidéos, mais ils ont eu d'autres idées et ont voulu pousser les méthodes de promotion de leurs chaînes respectives un petit peu plus loin que ça. À l'image du mouvement Subscribe to PewDiePie, ils ont alors envisagé quelques idées, comme réaliser une pub qui passerait avant une séance de cinéma où l'autre belligérant se rendrait, ou bien être interviewé simultanément sur 2 émissions de télévision différentes afin de faire la promotion d'une chaîne ou de l'autre, ils se seraient alors interpellés et répondu via moyen de diffusion interposé.
Ces dernières idées semblaient assez difficiles à réaliser, ils ont alors opté pour des choses un petit peu plus classiques, mais qui étaient tout de même encore du jamais vu pour un clash. Lors d'une de ses journées de tournage, Squeezie a pu voir sur sa porte de studio un sticker géant collé avec la tête de Cyprien accompagné du hashtag CyprienFirst. Le sticker est toujours d'ailleurs collé sur la porte de Squeezie qui l'a maintenant décoré avec humour. Ils ont alors contacté les personnes gérant les publicités dans le métro pour y afficher une tête géante de Squeezie à la station Bastille dans Paris où 3 lignes de métro se croisent chaque jour. L'effet de la courbure du mur sur la tête de Squeezie est un défaut fâcheux mais qui rend encore plus drôle le gag. L'apothéose est peut-être un élément qui pourrait être un petit peu plus facilement loupable, une vidéo de pre-roll sur les vidéos de Squeezie par Cyprien. En effet, pendant quelques jours, si vous souhaitiez visionner du contenu de Squeezie sur YouTube, vous aviez avant chaque début de vidéo une annonce publicitaire où Cyprien faisait la promotion de sa propre chaîne, il demandait alors aux gens de s'y abonner. Les clips vidéo sont réalisés par Cyprien et regroupent quelques sujets annoncés en prélude par la scène montrée par le monteur de Bigorneau et Coquillage. Différence d'âge, contenu des vidéos, âge moyen des spectateurs ou encore nombre de vidéos pour en arriver là, tout y passe pour la première attaque envoyée par Cyprien Yov sur sa chaîne principale. Petite anecdote, dans ce clip, la personne dansant dans le costume de chien aux côtés de Cyprien n'est autre que Squeezie qui a eu très chaud lors de ce tournage, à n'en pas douter. Je préfère faire des vues sur du travail, pas du racolage. Si Reddit et Twitter ferment, tu te retrouves au chômage. Je le reconnais, t'es la star dans les cours de récré. Entre deux parties de billes, les enfants disent que t'es leur préféré. La réponse de Squeezie n'en est pas moins aiguisée qui fait alors dans l'autodérision en dansant avec des enfants qui semblent être le public visé par Squeezie selon Cyprien. Les termes abordés sont semblables et on termine avec un extrait de Cyprien qui présentait à l'époque une rubrique dans l'émission Les Anges de la Télé-réalité où il clôturait l'émission avec le mot de la fin. De toi, j'ai plus de vues que tes courts-métrages juste en filmant mes doigts. Tu fais peine à voir, tu t'habilles comme un comptable. Je suis passé devant une maison de retraite, ils t'attendent pour le Scrabble. Mettre des perruques, imiter des gens, c'est juste pas marrant. On a tous les deux parlé de l'école, toi t'avais 26 ans. Après toutes ces piques et ces attaques frontales via clips interposés, ils viennent alors rassurer leur audience en réalisant un troisième clip qui est sur leur chaîne commune où ils font leur mea culpa. Cette fois-ci, les égos sont mis de côté et on retrouve les deux amis ensemble et c'est alors l'heure des compliments. Avec de nombreuses phrases qui montrent leur attachement au travail de l'autre, ainsi qu'une mise en scène les mettant à côté, l'amitié est alors présente. Ils disent alors dans le dernier clip, on vous avoue la vérité, il n'y a jamais eu de rivalité, on voulait simplement vous divertir. Ils montrent alors leur attachement à la cause de PewDiePie face à T-Series, car la vraie bataille est entre ces deux mastodontes du YouTube mondial. Je suis abonné, toi. Dans une vidéo réalisée à deux a posteriori, où ils expliquent les raisons de ce clash et pourquoi selon eux tout a été un petit peu loupé de leur côté et que le clash n'a pas été bien fait correctement selon eux, une des raisons évoquées est que le grand public n'aime pas vraiment lorsque les choses sont préparées comme elles l'ont été pour ce clash amical. Ils étaient totalement en second degré et les gens n'ont pas vraiment su s'intégrer au délire des deux vidéastes. Les gens n'étaient majoritairement pas dupes du faux clash entre les deux amis et n'ont pas vraiment su profiter du contenu qu'ont proposé les deux protagonistes. On avait alors beaucoup entendu parler quelques mois auparavant du clash entre KSI et Logan Paul qui, après quelques clips vidéo et musique appelés diss track, se sont affrontés sur un ring à la Manchester Arena, salle omnisport où s'est déroulé le combat entre le géant britannique de YouTube et Logan Paul. Simmy, horny rabbit, I'm like gimme, gimme. Make commotion when I'm in my city, dropping bag on bag. Why they shimmy, spending lavish in the boulevard. I don't credit, I just debit card. Tax mine, got me on the radar, but I pay my taxes. So why the fuck are you bugging me on my day? Les francophones attendaient peut-être plus de méchanceté dans ce clash entre Squeezie et Cyprien, qui eux voulaient simplement s'amuser à contrario des célèbres clashs de ces dernières années. D'un autre côté, on a vu les membres de Wankill qui ont décidé de répondre à leur manière au combat d'abonnés entre Cyprien et Squeezie. Dans une vidéo postée sur la chaîne Wankill Studio, les deux compères se sont amusés à reproduire la genèse du clash entre Squeezie et Cyprien. On a alors vu énormément de personnes influentes du milieu de YouTube et du stream réagir à cette parodie. Selon les deux youtubeurs, la réalisation de ces gros clashs a globalement été un peu gérée à la va-vite et n'a pas pu avoir l'effet escompté sur le public, mais le plus important derrière tout cela, c'est qu'ils se sont amusés à le faire. Inspirés par la tendance actuelle du clash comme entre Booba et Caris ou encore PewDiePie contre T-Series, ils se sont laissés aller à la création et malgré les retours assez moyens à chaud des spectateurs, les statistiques sont bonnes et ça a créé une émulation pour leur chaîne commune qui a été dépourvue de nouveaux contenus. Cyprien et Lucas sont toujours bel et bien amis, ne vous inquiétez pas pour cela et ils vont continuer à nous offrir du contenu qu'on apprécie regarder quotidiennement, qu'ils soient seuls ou ensemble. Il y a actuellement moins de 200 000 abonnés d'écart entre les deux, et selon les prévisions, Squeezie devrait passer devant Cyprien d'ici moins de 2 mois à compter de la sortie de cette vidéo. Juste avant que je dise abonnez-vous, c'est vrai ? Ouais.
Abonnez-vous.